Bienvenue dans Mieux-être, un podcast du magazine Science News pour vous accompagner à identifier vos douleurs et à vous reconstruire. C'est avec Noélie Panda, votre conseillère en relation d'aide, tous les mercredis à partir de 12h45 autour d'un thème édifiant sur le www.océance-news.com ainsi que tous les comptes sociaux du magazine Science News. Dans ce nouvel épisode, découvrez comment apprendre à s'écouter soi-même. Bonnes conditions d'écoute. Bonjour, ici Noélie Panda, conseillère en relation d'aide. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 3e épisode de notre podcast sur la capacité de s'écouter soi-même, de faire confiance à son instinct. Dans le premier épisode, nous avons parlé de la nécessité, pourquoi c'est important de s'écouter, voilà, pourquoi tu dois le faire en fait, pourquoi ce n'est pas aussi anodin, pourquoi tu ne dois pas le banaliser. Dans le 2e épisode, on a parlé sur les blocages, on a parlé des obstacles, on a parlé de ces choses qui font que tu n'arrives pas à t'écouter ou tu n'arrives pas à faire confiance à ce que tu écoutes pour pouvoir prendre des décisions en conséquence. Et aujourd'hui, on va parler de apprendre à s'écouter. Comment on fait concrètement? Parce que je crois que c'est ça, en fait, le plus important. Comment on fait concrètement pour s'écouter? J'ai l'habitude de dire aux gens, en général, si tu as fonctionné d'une certaine manière pendant 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans, tu ne vas pas changer ces habitudes-là du jour au lendemain. Dans le 2e épisode, j'ai parlé des obstacles à la capacité de s'écouter soi-même et on a parlé au fait des traumas, on a parlé des peurs, on a parlé de l'environnement dans lequel on a grandi, on a parlé des schémas, on a parlé de paradigmes. Et pour pouvoir maintenant t'écouter, cela va te demander de faire un travail sur toi-même. C'est ça, on ne peut pas aller au fait, au-delà de ça. Apprendre à s'écouter va demander que tu fasses un travail sur toi-même. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à prendre du temps avec eux-mêmes. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui existent, ils sont obligés d'être tout le temps occupés. Ils sont tout le temps avec des amis, avec des gens, des collègues, des trucs comme ça. Ils ne sont jamais seuls. Comment tu veux apprendre à t'écouter alors que tu ne supportes pas ta propre présence? Il va falloir que tu apprennes à rester seul, à faire silence par moments autour de toi, dans le calme pour pouvoir réfléchir. Quelle décision concrète, solide tu veux prendre dans ta vie alors que tu es tout le temps dans le bruit, tu es tout le temps occupé, tu es tout le temps entouré au fait. Tu risques de prendre des décisions erronées, tu risques de prendre des décisions qui vont te coûter très cher après. Donc la première des choses à faire, d'abord, c'est apprendre à faire par moments le silence. Quand tu sais que tu es à l'aube au fait de pouvoir prendre une grande décision pour ton entreprise, par rapport à tes collaborateurs, par rapport à un projet, par rapport à une décision cruciale de ton entreprise, de ton business, tu as besoin de calme. Par moments, il faut savoir s'éloigner, faire le vide autour de soi. Tu as besoin de calme, tu as besoin de silence. C'est dans le calme au fait que tu apprends à t'écouter. La première des choses qui est vraiment, vraiment importante. Et quand tu vas dans ce calme, il y a plusieurs choses qui vont venir. Il y a cette petite voix intérieure que tu vas entendre. Il y a cette conviction qui va venir là, en fait. Mais en même temps que cette petite voix va venir, il y a d'autres pensées qui vont se bousculer à l'intérieur de toi. Et si ça ne marchait pas? Et si je ratais? Et si c'était une mauvaise décision? Et si l'autre avait fait, il avait échoué? Si ça aussi recommence? Il y a plein de voix négatives qui vont se lever. C'est à ce moment-là que tu dois faire attention. Tu dois apprendre à faire taire ces voix-là. La peur va monter. La peur va monter. Tu vas apprendre à calmer la peur. À calmer la peur, ça ne veut pas dire que la peur va partir. Ça veut dire que la peur, que tu la ressentes ou pas, ne sera pas un frein. La peur n'est pas censée être un frein pour cette décision que tu dois prendre. Cette peur irrationnelle de l'échec ne doit pas être un frein pour que tu ne puisses pas prendre cette décision. Quand tu vas prendre la décision, ça pourra marcher. Comme ça ne peut pas marcher, mais au moins tu auras pris la décision.
Et tu le noteras après. Ah, j'avais pris telle décision, ça avait marché, donc c'est bon. Ah, j'avais pris telle décision, mais c'était pas bon. Et tu le marques. La prochaine fois, quand tu seras encore amené à prendre une décision, tu feras autrement. Mais tu ne laisses pas, en fait, tes émotions te contrôler. Donc, je te disais, le premier point, il faut que tu fasses le vide. Il faut que tu fasses silence autour de toi. Tu vas écouter cette voix intérieure qui te parle. Est-ce que tu y vas ou tu n'y vas pas? Si tu y vas, tu vas faire abstraction de toutes les pensées négatives qui sont autour de toi et tu vas noter cette décision-là sur un papier, tu vas la lire, tu vas la visualiser, tu vas te projeter là-dedans, tu vas peser le pour, le contre, tout ce que ça va te coûter. Et si cette voix intérieure te dit non, n'y va pas, c'est comme au fait tu es à la veille d'aller signer un grand contrat avec une société. Peut-être que c'était le contrat que tu attendais depuis des années pour pouvoir faire décoller ton entreprise. Mais tu n'as pas la paix. Tu n'es pas tranquille à l'intérieur de toi. Les autres te disent non, il faut que tu ailles. Tu sais, c'est une grosse entreprise. Avec eux, nos marchés peuvent décoller. On peut faire ceci, on peut faire cela. Mais à l'intérieur de toi, tu n'es pas tranquille. Tu n'as pas la paix. Tu es agité. Tu n'es pas bien. En fait, ton instinct te dit que ce n'est pas ça. Il ne faut pas le faire. Vous savez, plein de fois, je me suis retrouvée devant des sollicitations qui ont l'air très bonnes, qui ont l'air bien, qui pouvaient m'ouvrir au fait des portes, des ouvertures, des connexions, des réseaux. Mais je n'étais pas en paix. Je n'étais pas en paix vis-à-vis de cela. Je n'étais pas en paix vis-à-vis de ces personnes au fait qui venaient vers moi. Il y avait quelque chose qui clochait, mais j'étais incapable au fait de pouvoir expliquer le pourquoi. Et c'est à ce moment-là où il faut prendre son courage, aller à contresens. Je déclinais gentiment, poliment, je déclinais au fait ces opportunités. Et quelques temps après, souvent des mois après, j'entends un scandale au fait qui éclate sur la personne ou sur l'organisation dite au fait. Et là, je me dis, ah tiens, voilà. Pourtant, on me disait, non, il faut y aller. C'est le genre d'opportunité qui ne se présente jamais qu'une seule fois, machin et tout. Mais au fond de toi, tu ne le sens pas. Tu ne le sens pas et ça, il te faut du calme. Ne prends jamais aucune décision. Comment ça va t'écouter? Ça va te demander de ne pas prendre des décisions sous l'émotion. Pour pouvoir prendre une décision, il faut que tu sois rationnel. Il faut que ton cerveau réfléchisse au fait. Il faut que tu t'écoutes et que tu fasses fonctionner ton cerveau. Que tu fasses fonctionner ton cerveau. Pas seulement sous l'émotion. Ah ouais, ça pourrait être bien, machin et tout. Non, c'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ça peut être l'opportunité de ta vie, comme ça peut être le trou dans lequel on va t'enterrer et puis c'est fini. Donc, ce n'est pas une décision à prendre du tout à la légère. Il faut que tu prennes le temps. Si, à la limite, il faut même que tu prennes plusieurs jours, plusieurs semaines pour y réfléchir à ça, reste là. Ne prends aucune décision jusqu'à ce que tu aies la paix. Quand je dis la paix, c'est pas forcément pour dire il faut que tu le fasses. La paix aussi, ça peut être non, je ne suis pas convaincu, je ne le ferai pas. Et souvent, par moments, ça va te demander d'aller à contre-courant de ce que tes collaborateurs, de ce que ton entourage te dit. On va te dire, mais oui, mais toi aussi, tu exagères. Mais au fond de toi, tu ne le sens pas. Quand tu ne le sens pas, apprends à t'écouter. Ton instinct te trompe rarement, voire jamais. Par moments, c'est une personne que tu es censé croiser. C'est une personne que tu es censé recruter ou une collaboration qui doit commencer. Au niveau des papiers, tout est bon. Mais quand tu vois la personne, tu n'es pas en paix. Tu n'es pas tranquille. Ne le fais pas. Écoute-toi. Ton instinct ne te trompe jamais. C'est pour ça que je te disais que avant de commencer à faire tous ces trucs, il faut que tu commences à travailler sur toi. C'est un travail qui se fait petit à petit. Au début, tu pourras te tromper. Au début, il va y avoir des petits couacs. Mais au fur et à mesure que tu le fais, ta confiance en toi augmente. C'est un exercice que tu dois faire. C'est comme c'est un apprentissage que tu dois faire maintenant. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain parce que tu n'as pas l'habitude de le faire. Alors, tel un bébé, tu vas faire des petits pas, tu vas tomber, tu vas pleurer, tu vas faire des erreurs, mais ça ne veut pas dire que tu vas arrêter. Tu vas continuer à t'écouter, à continuer à travailler sur toi, à t'écouter, à faire des choix. Au fur et à mesure que tu vois que plus je m'écoute et que je fais des choix et que ça s'avère juste, ça va augmenter la confiance que tu as en ta propre personne. Et tu vas voir qu'avec le temps, ça va devenir fluide en fait. Ça va devenir fluide. Cet indicateur intérieur ne te trompe jamais. C'est quelque chose qui est là au fait qui nous protège.
Tu ne peux pas l'expliquer. Mais c'est comme ça, c'est quelque chose qui a été fait pour pouvoir t'aider à prendre les décisions, t'aider à faire les bons choix, t'aider au fait à éviter le pire dans tes choix, dans tes décisions, dans tes collaborations, dans tes partenariats, devant une grosse commande, devant... Peu importe, tu dois apprendre à faire ce travail sur toi-même. Ce n'est pas seulement une question de non, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Par moments, tu peux faire le plan, tu peux faire le projet. Au niveau des papiers, tout est carré. Mais à l'intérieur de toi, tu ne le sens pas. Quand tu ne le sens pas ou tu sens le coup, tu n'es pas tranquille. Laisse tomber, retire tes pieds. Tout le monde peut te traiter d'aventurier, de pas sérieux, de tout ce que tu veux. Mais tu as été fidèle à toi-même. Et je t'assure que le temps finira par te donner raison sur ce que tu ressens. À condition que ce choix-là que tu as fait ne soit pas guidé par tes peurs, par tes traumas, par toutes les choses que tu as vécues dans le passé. C'est pour ça que je t'invite à pouvoir faire un réel travail sur ta personne. Alors, si ce podcast t'a aidé et si tu as des questions, n'hésite pas au fait à écrire au magazine Océan News. Il se fera un plaisir de me le transmettre et je ferai le nécessaire à mon niveau. C'était Noélie Panda, ta conseillère en relation d'aide. Ce podcast vous a été offert par le magazine Océan News. Si vous avez des questions, écrivez-nous à l'adresse contact@oceans-news.com. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Océan News, le magazine de l'Afrique émergente.